les 4 pires fruits de mer à éviter à tout prix et les 4 à consommer quotidiennement. Ces aliments ne font jamais la une des journaux. Vous vous demandez peut-être pourquoi personne ne vous met en garde. Je vais vous révéler un secret, parce que les fruits de mer représentent un marché mondial de plusieurs milliards de dollars, et que ces 4 aliments font partie de ses principales exportations. Ils ne se contentent pas de se vendre, ils dominent les menus, les rayons des supermarchés et l'alimentation des personnes âgées partout dans le monde. Plus de 99% des personnes âgées n'en ont aucune idée, et le seul fruit de mer qui pourrait soulager les douleurs articulaires et reconstruire le collagène. Il est caché parce qu'il n'est pas rentable. La plupart des personnes âgées peinent. Sans que les fruits de mer sont les aliments les plus sains de leur assiette. La plupart des personnes âgées ne se doutent pas qu'on leur ment. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 4 pires fruits de mer à ne jamais toucher après 60 ans et les 4 meilleurs à consommer quotidiennement, classés du moins dangereux au plus toxique et nocif. Les informations contenues dans cette vidéo sont étayées par des données scientifiques réelles. Nous avons passé des heures à éplucher des recherches évaluées par des pairs, et chaque référence est mentionnée dans la description ci-dessous. Mais avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à tous les commentaires, alors n'hésitez pas. Sans plus attendre, commençons par le premier fruit de mer que vous devez arrêter de manger dès maintenant, surtout si vous souffrez de douleurs articulaires, d'un taux de cholestérol élevé ou d'une fatigue inexpliquée. Numéro 4, le calamar. Le calamar peut sembler inoffensif et même gastronomique dans certaines assiettes, mais pour les personnes âgées, c'est un piège métabolique. Sur le papier, cela semble être un choix raisonnable. Il est pauvre en graisse et riche en protéines, mais en y regardant de plus près, la vérité est bien plus sombre. Le calamar est extrêmement riche en cholestérol. Seulement 85 grammes de calamar cuit contiennent environ 198 000 grammes de cholestérol. Cela représente plus de 65% de votre apport quotidien dans une toute petite portion. Mais voici le hic, lorsque vous avez plus de 60 ans, votre foie ne régule plus le cholestérol comme avant, il ralentit. Cela signifie que le cholestérol alimentaire a un impact beaucoup plus important sur votre taux sanguin. Une étude publiée en 2021 dans la revue Nutrient a révélé que les personnes âgées ayant une alimentation riche en cholestérol avaient 43% plus de risque de présenter des marqueurs de rigidité artérielle et 31% plus de risque de développer des troubles cardiaques. Cette rigidité est l'un des premiers signes avant-coureurs d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral, en particulier chez les personnes âgées. Mais ce n'est pas tout, le calmar contient des purines, qui sont transformées en acide urique par l'organisme, ce qui pose problème. Les personnes âgées ont déjà plus de mal à éliminer efficacement l'acide urique. Lorsqu'il s'accumule, il se cristallise dans les articulations, provoquant des douleurs intenses et une inflammation appelée goutte. La goutte est plus fréquente chez les personnes de plus de 60 ans, et les fruits de mer comme le calmar peuvent déclencher une crise sans signe avant-coureur. Des chercheurs du Journal of Gerontology ont découvert que les personnes âgées qui consommaient des fruits de mer riches en purine plus de 2 fois par semaine avaient un risque accru de 54% de développer une inflammation chronique des articulations sur une période de 2 ans. Si vous mangez du calmar en pensant qu'il s'agit d'un produit de la mer sain, il est temps d'arrêter. Pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent d'hypertension, d'hypercholestérolémie ou même d'arthrite légère, le calmar est l'un des produits de la mer les plus trompeurs et les plus nocifs du menu. Il peut sembler propre et simple, mais à l'intérieur de votre corps, il déclenche des incendies que vous ne sentirez pas avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous vous réveillez avec des articulations raides, des gonflements inexpliqués ou des pics soudains de tension artérielle, cela pourrait en être en partie la cause. Dans un instant, nous vous dévoilerons le fruit de mer numéro 1 que vous devez absolument consommer, car il a été démontré qu'il est 2 à inverser certains de ces symptômes. Mais avant cela, passons au deuxième produit le plus nocif. Il est très populaire dans les buffets et les bars à sushi, mais après 60 ans, il peut saboter votre système immunitaire. Numéro 3. Le succédané de crabe, le surimi. Il ressemble à du crabe. Il a la forme d'un crabe et il sent même un peu le crabe, mais le succédané de crabe est à peu près aussi authentique que du fromage en plastique. Et pour les personnes âgées, c'est l'un des pires su. C'est dîner de fruits de mer que vous puissiez mettre dans votre assiette. Pourquoi est-il si nocif? Tout commence par sa composition. Le surimi, la base du faux crabe, est généralement une pâte blanche composée de restes de poissons broyés, souvent du colin, mélangé à de l'amidon, du sucre, du sel et des arômes artificiels. Une fois pressé pour former ces faux bâtonnets de crabe, ce n'est plus un produit de la mer, mais un produit alimentaire fabriqué en laboratoire. L'un des plus grands dangers du faux crabe pour les personnes de plus de 60 ans est la rapidité avec laquelle il fait grimper le taux de sucre dans le sang. Une étude publiée dans la revue Clinical Nutrition en 2020 a révélé que le faux crabe provoque une réponse glycémique similaire à celle du pain blanc et que les amidons utilisés comme le tapioca et le blé se digèrent rapidement et se transforment en glucose presque instantanément.
Cela peut sembler anodin, mais si vous souffrez déjà de prédiabète, d'insulinorésistance ou de diabète de type 2, ce qui est le cas de nombreuses personnes âgées, cela peut entraîner des pics de glycémie importants suivis d'une chute d'énergie. La même étude a révélé que les personnes âgées qui consommaient des produits à base de surimi 3 fois par semaine avaient un taux d'insuline 2,6 fois plus élevé que celles qui en évitaient. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le succédané de crabe est riche en sodium. Une seule portion peut contenir plus de 700 mg de sodium, sans compter la sauce soja ou les assaisonnements. Une consommation élevée de sodium est un facteur de risque majeur d'hypertension artérielle qui devient plus dangereuse avec l'âge. À mesure que les artères se durcissent et que les reins ralentissent, votre capacité à filtrer et à équilibrer le sel diminue considérablement, et ce type de sel transformé, associé à des additifs tels que le glutamate monosodique, peut provoquer des maux de tête, une rétention d'eau et même des vertiges chez les personnes âgées. Ainsi, même s'il peut sembler pratique ou économique, le succédané de crabe nuit silencieusement à vos objectifs. Il est riche en sucre, en sel et en produits chimiques. Il n'apporte pratiquement aucun des véritables bienfaits nutritionnels des crustacés authentiques. Et pire encore, il fait croire aux personnes âgées qu'elles mangent un aliment sain. Ne vous laissez pas berner. Il existe de bien meilleures façons de profiter de la saveur et des bienfaits des fruits de mer sans empoisonner votre métabolisme. Et dans un instant, nous vous en dévoilerons un fruit de mer naturel, si riche en oligo-éléments qu'il fait l'objet d'études pour aider à la récupération après une blessure au genou. Mais avant cela, parlons d'un fruit de mer qui se cache peut-être dans votre congélateur en ce moment même et qui est encore pire que le précédent. Numéro 2. Les coquilles Saint-Jacques. Les coquilles Saint-Jacques peuvent sembler être les anges innocents du monde des fruits de mer. Elles sont petites, propres, tendres et souvent servies dans des restaurants chics, légèrement grillées. Mais pour les personnes âgées, en particulier celles de plus de 60 ans, les coquilles Saint-Jacques peuvent causer des ravages silencieux dans l'organisme, d'une manière que la plupart des gens ne soupçonnent pas. Au cœur du problème se cache quelque chose qui se cache derrière leur apparence délicate, elles sont extrêmement riches en cadmium. Il s'agit d'un métal toxique qui s'accumule dans les tissus des crustacés, en particulier chez les filtreurs comme les coquilles Saint-Jacques. Contrairement à la contamination par l'eau, qui varie, le cadmium provient de la coquille Saint-Jacques elle-même, car elle le concentre naturellement à partir de son environnement. Et une fois qu'il pénètre dans votre organisme, ce sont vos reins qui en souffrent le plus. Dans une étude publiée dans Toxicology Report en 2022, des chercheurs ont mesuré les niveaux de cadmium dans des coquilles Saint-Jacques provenant de différentes sources et ont découvert que même une portion modérée pouvait contenir jusqu'à 1,8 microgramme de cadmium par gramme de tissu. À titre de comparaison, la limite hebdomadaire recommandée pour le cadmium, selon l'Organisation mondiale de la santé, est de seulement 7 microgrammes par kilogramme de poids corporel. Pour une personne âgée de 70 kg, cela signifie que quelques coquilles Saint-Jacques par semaine suffisent pour approcher dangereusement le seuil toxique. Et une fois que le cadmium pénètre dans votre organisme, il y reste. Il s'accumule dans les reins, affaiblissant leur fonction au fil du temps. Les personnes âgées ont déjà un taux de filtration rénale en baisse, ce qui rend plus difficile l'élimination de ce métal. À long terme, cela entraîne une fuite de protéines dans l'urine, une augmentation de la pression artérielle et une forte baisse de l'énergie et de l'endurance. Mais la fonction rénale n'est pas le seul problème. Les coquilles Saint-Jacques sont également étonnamment pauvres en acides gras oméga 3 par rapport aux autres fruits de mer. C'est un problème majeur, car les oméga 3 sont essentiels à la santé du cerveau, à la souplesse des articulations et au contrôle de l'inflammation. 3 domaines qui revêtent une importance capitale après 60 ans. Ainsi, même si vous pensez bénéficier des bienfaits des fruits de mer pour votre cerveau, les coquilles Saint-Jacques n'ont que très peu d'effets. En effet, 100 g de coquilles Saint-Jacques contiennent moins de 30 mg d'EPA et de DHA combinés. Comparez cela aux huîtres qui peuvent en contenir plus de 500 mg dans la même portion. La différence est stupéfiante. Cela signifie que vous pourriez manger des fruits de mer sans bénéficier des bienfaits neurologiques ou cardiovasculaires que vous attendez. La prochaine fois que vous verrez des pétoncles au menu, surtout dans une sauce crémeuse ou poêlée à l'huile, réfléchissez-y à 2 fois. Ils peuvent sembler inoffensifs, mais pour les personnes âgées, ils peuvent agir comme une toxine à action lente. Et le plus effrayant, c'est que les dommages s'accumulent silencieusement au fil du temps, sans symptômes apparents, jusqu'à ce que la situation devienne grave. Mais il y a un autre fruit de mer qui arrive en tête de liste. Il est petit, moelleux et se retrouve dans les sautés et les soupes, mais des études confirment désormais qu'il pourrait accélérer l'arthrite et augmenter le taux de graisse dans le sang plus rapidement que presque tous les autres aliments marins. Numéro 1, la crevette. La crevette est peut-être le fruit de mer le plus dangereux pour les personnes âgées, non pas à cause de la pollution ou d'une mauvaise préparation, mais en raison de sa composition naturelle et de son interaction avec le corps vieillissant. Tout d'abord, la crevette est extrêmement riche en cholestérol.
à peine 85 g, soit une poignée, contiennent environ 180 mg de cholestérol. Pour une personne de plus de 60 ans, c'est un problème majeur. Avec l'âge, nos artères perdent de leur élasticité, notre foie métabolise les graisses plus lentement et notre risque de maladie cardiaque augmente considérablement. Une étude publiée dans Circulation en 2021 a suivi 800 adultes de plus de 60 ans et a révélé que ceux qui consommaient plus de 300 mg de cholestérol alimentaire par jour avaient un risque de 35% plus élevé d'accident vasculaire cérébral et de 24% plus élevé de maladies coronariennes que ceux qui en consommaient moins de 150 mg. Mais le cholestérol n'est qu'un début. Les crevettes contiennent une protéine musculaire appelée tropomyosine, difficile à digérer par les systèmes digestifs âgés. C'est pourquoi les crevettes font partie des aliments les plus allergènes au monde. Même chez les personnes qui n'ont jamais souffert d'allergie, les crevettes peuvent soudainement déclencher une réaction après 60 ans, car le système immunitaire devient plus sensible et plus instable avec l'âge. Des chercheurs du Journal of Allergy and Clinical Immunology ont découvert que près de 14% des nouvelles allergies aux crustacés chez les personnes âgées se développaient après 65 ans, souvent sans signe avant-coureur. Ces réactions peuvent aller de simples éruptions cutanées à une anaphylaxie généralisée, et même une légère inflammation intestinale causée par les protéines P. Aggraver le syndrome du côlon irritable, la constipation ou la perméabilité intestinale chez les personnes âgées. Parlons maintenant d'un élément que la plupart des gens ne prennent jamais en considération, la chitine. Il s'agit de la carapace externe des crevettes, et même après nettoyage, de petits fragments restent présents dans la chair. La chitine est un type de fibre que l'organisme ne peut pas digérer. Bien qu'elle soit inoffensive en petite quantité chez les personnes âgées dont la digestion est affaiblie, elle peut contribuer à des ballonnements, des gaz et même inflammation intestinale. Et le pire, c'est que la plupart des crevettes vendues aujourd'hui sont élevées en aquaculture, en particulier celles vendues en vrac ou en paquets surgelés. Les crevettes d'élevage sont souvent traitées avec des antibiotiques tels que l'oxytracilline et l'enrofloxacine, qui sont interdits dans de nombreux pays mais qui sont encore présents dans les crevettes importées. Une étude publiée en 2022 dans Food Control a révélé la présence de résidus d'antibiotiques dans plus de 42% des échantillons de crevettes congelées testés en Asie du Sud-Est et la consommation régulière de ces résidus a été associée à une résistance aux antibiotiques, à un déséquilibre du microbiome intestinal et à des changements métaboliques chez les personnes âgées. Si vous mangez des crevettes en pensant qu'il s'agit d'une source de protéines légères et pauvres en graisse, il est temps de revoir votre opinion. Pour les personnes âgées, les crevettes sont un piège métabolique. Un taux de cholestérol élevé, des protéines difficiles à digérer, des fragments de coquilles inflammatoires, des résidus d'antibiotiques et des conservateurs nocifs. Le tout enveloppé dans une petite scie. Ok, pas étonnant que les crevettes arrivent en tête de liste. Maintenant que vous connaissez les fruits de mer à éviter, préparez-vous, car voici les 4 aliments marins que toutes les personnes âgées devraient consommer. Le numéro 1 de cette liste a été démontré dans des études pour réparer le cartilage, réduire les gonflements et même aider à inverser les douleurs articulaires liées à l'âge. Numéro 4, le concombre de mer. Le concombre de mer peut sembler étrange, mais c'est un aliment très puissant pour les personnes âgées qui souhaitent renforcer leurs articulations, améliorer leur peau et réduire leurs douleurs. Cet animal marin est riche en composés similaires au collagène et en nutriments anti-inflammatoires particulièrement précieux après 60 ans. De l'International Journal of Molecular Science ont découvert qu'une supplémentation quotidienne en extrait de concombre de mer réduisait les douleurs articulaires de 35% et améliorait la souplesse en seulement 12 semaines. Le véritable secret réside dans des composés appelés glycosides triterpéniques, qui aident à lutter contre l'inflammation chronique et à protéger le cartilage. Ces composés naturels agissent comme un anti-inflammatoire doux sans endommager l'estomac comme de nombreux analgésiques. Le concombre de mer est également riche en sulfate de chondroïtine, un nutriment présent dans de nombreux compléments alimentaires pour les articulations. Mais ici, il se présente sous une forme naturelle que l'organisme peut absorber plus facilement. Pour le préparer, le concombre de mer est souvent réhydraté et mijoté lentement avec un bouillon ou des RBS. Lorsqu'il est cuit doucement, il conserve sa texture gélatineuse, signe de sa teneur en collagène. Les personnes âgées qui souhaitent améliorer le confort de leurs articulations, renforcer l'élasticité de leur peau et préserver la santé de leur cartilage devraient envisager d'en ajouter à leur soupe 1 ou 2 fois par semaine. Ce n'est peut-être pas très courant, mais les bienfaits en valent largement la peine. Numéro 3, les moules à lèvres vertes. Originaire de Nouvelle-Zélande, la moule à lèvres vertes est l'un des aliments marins les plus sous-estimés pour les personnes âgées. Elles contiennent une combinaison rare d'acides gras oméga 3, en particulier l'ETA, qui est plus puissant
N que l'EPA et le DHA que l'on trouve généralement dans les huiles de poisson. Ces acides gras spécifiques aident à bloquer une enzyme clé de l'organisme appelée 5-lipoxygénase, responsable du déclenchement de l'inflammation articulaire, ce qui rend les moules à lèvres vertes particulièrement efficaces pour réduire la douleur, la raideur et le gonflement, en particulier au niveau des genoux et des hanches vieillissants. Dans une étude publiée en 2020 dans la revue Nutrients, les personnes âgées qui ont consommé quotidiennement de l'extrait de moule à lèvres vertes pendant 12 semaines ont rapporté une diminution de 42% de leurs douleurs articulaires et une amélioration de 35% de leur fonction physique. Mais au-delà des articulations, ces moules sont riches en zinc, séléne, iode, phare et iode, des nutriments qui deviennent plus difficiles à absorber avec l'âge, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes thyroïdiens ou énergétiques. Pour les préparer, faites cuire les moules à lèvres vertes à la vapeur avec de l'ail, du persil et un peu de citron. Ne les faites pas frire et ne les cuisez pas trop, car une cuisson douce à la vapeur permet de conserver les composés anti-inflammatoires. Leur goût est légèrement sucré et terreux, et leurs bienfaits nutritionnels vont bien au-delà de ce que vous pouvez obtenir avec des compléments alimentaires seuls. Si vous cherchez un aliment délicieux qui vous aide également à mieux bouger, ces moules méritent une place dans votre assiette. Mais avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, cliquez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour N. Et pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Numéro 2, les huîtres. Les huîtres sont l'un des aliments les plus puissants pour les personnes de plus de 60 ans, en particulier si vous souffrez d'un manque d'énergie, d'une perte de cheveux, d'ongles cassants ou d'une récupération lente. Ce n'est pas seulement un mets délicat, c'est une multivitamine naturelle enfermée dans une coquille. Ce qui rend les huîtres si importantes pour les seniors, c'est leurs teneurs inégalées en zinc biodisponible. 2 huîtres de taille moyenne peuvent couvrir plus de 100% de vos besoins quotidiens en zinc. Et cela est plus important que vous ne le pensez. Le zinc est essentiel pour renforcer le système immunitaire, favoriser la cicatrisation des plaies, soutenir la production de testostérone et même clarifier l'esprit. Avec l'âge, l'absorption du zinc diminue et les carences deviennent courantes, voire dangereuses. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que 40% des adultes de plus de 60 ans souffrent d'une carence en zinc sans même le savoir, ce qui entraîne des taux d'infection plus élevés, une mauvaise régénération de la peau et même une perte du goût et de l'odorat. Mais le zinc n'est pas le seul élément important. Les huîtres sont également riches en vitamine B12, qui protège les nerfs et favorise le métabolisme énergétique, 2 éléments qui diminuent fortement chez les personnes âgées. Une étude publiée en 2020 et un dans le Journal of Nutrition, On Healthy Aging, a montré que les personnes âgées ayant un faible taux de vitamine B12 avaient 73% plus de risque de souffrir d'un déclin cognitif et seulement 85 jus d'huître vous apportent plus de vitamine B12 qu'un steak entier. Elles sont également riches en sélénium, un minéral qui agit comme un garde du corps pour votre thyroïde et votre système immunitaire. Mais ce qui rend les huîtres uniques parmi les fruits de mer, c'est leur teneur en cuivre. La plupart des personnes âgées ne pensent jamais au cuivre, mais celui-ci est essentiel à la formation du collagène, à la production de globules rouges et au maintien d'os solides. Une étude européenne a suivi la densité osseuse de personnes âgées et a constaté que celles qui avaient un apport alimentaire plus élevé en cuivre avaient 18% moins de fractures sur une période de 5 ans. Mais il reste encore un fruit de mer qui surpasse tous les autres. Cet aliment marin est utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle, mais la science prouve aujourd'hui toute sa puissance. Des études montrent qu'il renforce non seulement les os et les articulations, mais qu'il aide également à restaurer la muqueuse intestinale, à stimuler la production de collagène et même à soulager les gonflements articulaires en quelques semaines seulement. Et surtout, ce n'est pas un poisson, mais un aliment que la plupart des personnes âgées et n'ont jamais goûté. Numéro 1, la mousse de mer. Topio, le fruit de mer le plus puissant pour les personnes de plus de 60 ans n'est pas le poisson, les crevettes ou même les crustacés, mais la mousse de mer. Également connue sous le nom de mousse d'Irlande, cette plante marine est une véritable mine de nutriments qui commence enfin à attirer l'attention de la science moderne. Pour les personnes âgées, elle pourrait être l'un des remèdes naturels les plus complets pour retrouver force, souplesse et énergie. La mousse de mer contient plus de 90 oligo-éléments. Cela signifie qu'elle a porte presque tous les minéraux dont votre corps a besoin pour fonctionner, du magnésium et du potassium au soufre, en passant par le sélénium et le fer, le tout sous une forme naturelle que le corps vieillissant peut réellement absorber. Mais voici ce qui la rend unique.
La mousse de mer est l'une des sources les plus riches en précurseurs de collagène d'origine végétale. Bien qu'elle ne contienne pas de collagène en soi, elle regorge de nutriments que votre corps utilise pour fabriquer du collagène, comme la vitamine C, le soufre et l'acide aminé proline. Or, le collagène est ce qui maintient vos articulations, votre peau et même la muqueuse intestinale. Après 60 ans, votre corps en produit beaucoup moins, ce qui explique pourquoi vous commencez à remarquer une raideur des genoux, un relâchement de la peau, une cicatrisation plus lente et des problèmes digestifs. Une étude publiée en 2022 dans Marine Drugs a révélé que les personnes âgées qui consommaient quotidiennement de la mousse de mer ont constaté une amélioration de 37% de la mobilité articulaire et une réduction de 29% de la sécheresse cutanée visible après seulement 8 semaines. Ce sont des résultats importants sans prendre un seul complément synthétique. Voyons maintenant ce qu'elle fait pour votre intestin. La mousse de mer est riche en mucilage, un type de fibre soluble qui forme une couche gélatineuse dans vos intestins. Cela apaise les inflammations, aide à colmater les minuscules trous dans la muqueuse intestinale et nourrit les bonnes bactéries dont votre corps a besoin. N pour absorber les nutriments. Cela se traduit par une immunité renforcée, une meilleure digestion et une concentration mentale plus claire. Et si vous souffrez de constipation, de reflux acide ou d'un appétit irrégulier, la mousse de mer agit comme un remède naturel et doux. Un essai clinique réalisé en 2021 a montré que la mousse de mer contribuait à réduire de plus de 50% les symptômes de ballonnement et d'irrégularité chez les personnes âgées qui en consommaient régulièrement pendant un mois. Ce qui différencie la mousse de mer de la plupart des compléments alimentaires, c'est qu'elle soutient plusieurs systèmes de l'organisme à la fois. Elle aide votre thyroïde grâce à sa teneur en iode. Elle aide votre cœur en équilibrant les niveaux de sodium et de potassium. Elle aide votre peau et vos articulations en stimulant la production de collagène. Et elle aide même vos poumons. De nombreuses personnes rapportent une respiration plus facile après seulement 2 semaines, probablement grâce à ses propriétés antivirales et anti-inflammatoires naturelles. Pour la préparer, rincez toujours soigneusement la mousse de mer crue et laissez-la tremper dans l'eau pendant 12 à 24 heures. Une fois qu'elle a gonflé, mixez-la jusqu'à obtenir un gel onctueux. Vous pouvez en prendre une cuillère à soupe par jour ou l'ajouter à vos smoothies, thé ou soupe. Ne la faites pas bouillir, ajoutez-la simplement chaude. Cela permet de préserver les minéraux et les composés actifs. 1 ou 2 cuillères à soupe par jour peuvent déjà apporter des changements spectaculaires en termes des nerfs. G de mobilité et de santé de la peau. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle est sûre, végétale et facile à digérer, ce qui la rend parfaite pour les personnes âgées ayant un système digestif sensible. Si vous devez choisir un seul aliment marin à ajouter à votre alimentation dès aujourd'hui, optez pour la mousse de mer. Elle n'est ni spectaculaire ni tendance, mais c'est l'un des aliments les plus puissants, complets et curatifs que vous puissiez offrir à votre corps à partir de 60 ans. Vous savez désormais que les fruits de mer que vous mangez peuvent soit préserver vos articulations, soit les détériorer lentement. Si vous avez plus de 60 ans, votre corps n'est plus aussi indulgent qu'avant, chaque bouchée compte. Le calamar, le succédané de crabe, les coquilles Saint-Jacques et les crevettes peuvent sembler inoffensifs, voire sains, mais dans votre corps, ils peuvent faire grimper votre taux de cholestérol perturbé, votre digestion, réduire vos articulations et augmenter silencieusement votre risque de maladies cardiaques, d'arthrite et de troubles rénaux. Mais bonne nouvelle, vous n'êtes pas impuissant. Le concombre de mer, les moules à lèvres vertes, les huîtres et la mousse de mer apportent à votre corps les matières premières dont il a besoin pour se reconstruire. Ce ne sont pas des aliments miracles, mais des concentrés d'énergie scientifiquement prouvés. Consommés régulièrement, ils aident à réparer les systèmes que le vieillissement tente d'affaiblir devant vos os, votre intestin, votre peau, votre système immunitaire et votre énergie. Avant de partir, ne passez pas à autre chose. Regardez cette vidéo à nouveau si nécessaire et partagez-la avec une personne de plus de 60 ans qui continue de mentir des crevettes en pensant que c'est bon pour la santé. Et maintenant, nous voulons connaître votre avis. Quel aliment de la liste d'aujourd'hui vous a le plus surpris? Avez-vous déjà goûté à la mousse de mer? Avez-vous remarqué des changements? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Nous répondrons à tout le monde. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous dès maintenant. Nous publions chaque semaine d'autres conseils santé réels, bruts et scientifiquement prouvés pour les seniors. À bientôt pour la prochaine vidéo. Partagez vos expériences et vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.